c'est parti! Et on commence pour ces plus courageux avec un marathon. On retrouvera le semi-marathon. Yes. Ah oui, c'est bizarre. Ok. Ouais, ça va. Allez, avec Nicolas Duhail qui se porte aux avant-postes. Une début de cette course. Voilà, les seuls moments où on verra les spectateurs sont là. À tout à l'heure. Ah, ça va les amis. Allez, à plus. Allez. Allez, J'ai vu un speaker. Allez, salut à tous, aujourd'hui je suis au marathon de Cernay-la-Ville, vers les 42 km 195 et j'ai pas eu le temps de faire mon intro avant, donc je le fais maintenant. Et si je suis là, c'est pour vous montrer un petit peu la différence avec les différents marathons qui existent. Et Cernay-la-Ville est clairement un marathon où il n'y a pas grand monde et surtout on court sur de la route qui n'est pas fermée. Et c'est vraiment en mode sortie longue après les fêtes. Et la particularité du marathon de Cernay-la-Ville, c'est que c'est le premier marathon de France. Alors là, c'est la 10e édition cette année. Et si c'est le premier marathon de France, c'est tout simplement parce que nous sommes le premier week-end de janvier. Donc le premier en date. Donc je suis content de pouvoir vous le montrer. Alors comment va se dérouler le parcours? Et bien en fait on fait un genre de 8. On part à Cernay-la-Ville pour revenir après au même endroit. Et on va faire vraiment 8. Donc vous avez les semis qui font une boucle. Nous évidemment on en fait 2. Et après vous avez un 10 km il me semble. Et je crois que la nouveauté de cette année, c'est qu'il y a des gens qui le font en relais. À confirmer. Mais ça je sais pas. Merci. Alors petite précision que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un marathon absolument pas plat. Vous êtes sur quasiment 400 mètres de dénivelé. Donc autant dire que les descentes et les montées, on va en bouffer. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de trailers sur ce marathon. Très peu de gens font que de la route. Et souvent ils sont un peu habitués à faire des côtes. Et c'est pour ça que c'est un peu la particularité aussi de ce marathon, qui finalement ressemble plus à un trail sur route que vraiment un marathon pur. On va arriver au premier point d'eau. Alors ce marathon est un peu particulier aussi, c'est qu'on n'a pas des ravitaux comme tous les marathons qui se respectent, à savoir tous les 5 km. Là vous avez un point d'eau d'abord, et pour manger il faudra attendre le 15e kilomètre. Voilà pourquoi je disais que ce marathon ressemble plus à un trail qu'un marathon. Donc il faut prévoir ces petites provisions quand même. Et puis voilà. Allez, on va leur faire un petit coucou.
On a un truc exceptionnel. On a des spectateurs, des gens pour nous encourager. Ça arrive tellement rarement sur ce marathon. Ils sont 3 mais ils sont là. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est génial. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Bonjour. Ah non, c'est le photographe. Oh merde. En plus, il m'a même pas pris en photo. Allez, on arrive au 10e kilomètre. Et là, le 10. Un peu d'avance, mais il est là. J'ai une petite dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra. Tu vois, cette fois-ci j'en ai pris. J'ai pris la pâte d'amande. Et j'en ai pris plus tôt. C'est bon, je suis rodé. Il y a un an, j'ai pas pris de ravito et quelqu'un a sauvé mon marathon parce qu'il avait la pâte d'amande avec lui. Et il se reconnaîtra. Ouais, petite dédicace. Petite voix off pour vous expliquer que malheureusement ma GoPro s'est éteinte à ce moment-là et j'ai dû la redémarrer. Donc j'ai pas pu vous filmer la partie de Celles-les-Bornes qui fait partie du marathon de Cernay-la-Ville. Et on est au 13e kilomètre. Par chance, j'avais récupéré, fait des images la veille pour le montage. Donc c'est les images que vous voyez là. Et donc encore désolé. Et on reprend la vidéo. Et voilà, tout fonctionne. J'espère que ça va pas refriser, on verra bien. Mais pour l'instant, ça a l'air de tenir. Allez, Semi, allez, courage. Courage à vous. Merci. Devant moi qui a fait lancer la musique. C'est énorme. Et c'est ça, ce marathon, les mecs sont dans leur tête, qui écoutent du gros son, c'est génial. Du coup, vous avez déjà fait le marathon de Cernay? Ouais. Ouais. Je l'ai fait depuis le deuxième fois? Voilà, donc toute l'année. D'accord. Aujourd'hui. Ok. Donc je l'ai fait peut-être 9. Mais c'est bien. J'ai fait 3 fois, mais la première j'ai dû m'arrêter parce que j'avais mal au dos. Ah ouais. Et l'année dernière j'ai terminé, et du coup là je me suis dit que j'allais le refaire. Ah, c'est un marathon, c'est comme une sortie longue. Ouais, il y a beaucoup de dénivelé. Ouais, il y a beaucoup de dénivelé. On est presque à 400 je crois. 400, ouais. Ouais. On va bientôt arriver au premier ravitaillement. Exactement. Premier ravitaillement de quoi manger un petit peu. Ouh, il y a même du coca là-bas. C'est royal. Royal au bar. À la fin du premier ravito solide, alors j'ai laissé passer les coureurs, hop, ils sont beaucoup plus rapides. Voilà, ça tarde assez longtemps. Et je tombe pile au moment où il y a tous les semis qui arrivent. Et ici le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Comme d'ailleurs pour rouler tous les ans, c'est comme ça. C'est là-bas la course. C'est dans ce sens-là la course, c'est pas là.
Allez, on approche du semi. Et du coup, les gens qui font le semi vont bientôt finir. Et l'arrivée, on va pas très bien la voir, mais elle est là-bas. On revient sur Sarney-la-Ville pour la deuxième boucle. On arrive presque au semi. On va sur la voiture. Voilà. Marathon, on tourne. Semi à droite, marathon à gauche. Je dirais presque pour faire durer le plaisir, mais ça serait mentir. Il y a un peu de ça quand même. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Les rares spectateurs sont là. C'est là où ça tourne pour... Non, pour le marathon. Pour le semi aussi. Le semi c'est fini. Les petits joueurs, ils ont déjà fini. Et on part la première à gauche. Yes, merci. Alors c'est pareil, en fait, on va faire une boucle et l'arrivée se fait dans l'autre sens. L'arrivée se fait. En fait, on va repasser dans l'autre sens. Tout à l'heure. Ouais, je pense qu'on fait un... Ouais, on fait comme une boucle aussi. Je sais pas si on le verra à la GoPro, mais on se rend compte de la hauteur quand même, de là où on est. Pour information, la côte, la descente qu'on a, se la fait dans l'autre sens. Sauf que il nous restera 3 ou 4 km à l'arrivée. Donc autant dire que les gens vont bien ramasser à ce moment-là, quoi. Allez, bon courage pour la côte, hein. Merci. Ils sont partout. Allez, on arrive au ravito. Du 22,5 km. 22e. On va pouvoir manger un petit peu et boire un petit côté. Ça c'est cool. Oh, il y a du salé. Ah non, je crois qu'il y a ça. Bonjour. Merci. Qu'est-ce qu'il y a de choses ici? Ah, on vient de repartir du ravito. Très sympa ce petit côté avec la maison et le petit lac qui est là. Ça, j'aime bien ce petit coin. Et là, on va vraiment arriver dans la vraie difficulté du marathon. Ça va grimper un peu fort et aussi parce que on a fait 23 km quand même. Donc faut s'accrocher. Glad you're with me. Alors on va attaquer la partie forêt. Donc on va quitter un peu le bitume pour aller dans la forêt de Senlis. Allez, 25e kilomètre. Merci beaucoup. Merci à vous. Yes, merci. Je me demandais si le marathon des sables c'était accessible à tout le monde. Ouais. Oui. En gros, c'est un marathon par jour. Et puis au milieu, il y a une étape longue de 80, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est Donc quoi, ça, c'est le troisième l'étape, jour? Voilà, donc ça c'est l'étape la plus dure. Parce que bon, t'es forcé de courir plus ou moins toute la journée et toute la nuit, quoi. Ouais, parce que du coup, c'est les premiers qui arrivent ont plus de temps pour se reposer que les derniers, quoi. Ah voilà, tout à fait. Notamment une gestion, Donc c'est surtout de la gestion, ouais. c'est clair. Et au niveau de la flotte aussi, parce que... En autonomie. en Ouais, autonomie, c'est ouais. le temps autonomie sur tout le monde. Ah putain. Donc en plus, faut que tu prévois tes... Donc tu dois emmener, dans ton sac à dos, tu dois emmener ce qu'il faut pour te nourrir, dormir et puis te soigner pendant les 250 bornes.
Et comment on peut s'entraîner à faire s'entraîner dans des conditions comme ça ici? Au niveau de la chaleur, tout ça, tu peux pas. Parce que bon, il fait jamais. Toi, il y a 2 ans, au creux des lunes, il faisait plus de 50 degrés. Quoi. Donc, bon, quand tu as 7 kilos sur le dos, et puis en plus, c'est que du sable. Ouais. Donc, c'est des conditions, tu peux pas dire. Enfin, moi, j'arrive jamais à y reproduire, quoi. Mais bon, après, c'est aussi un peu. Ouais, c'est beaucoup de mental. Ouais. C'est clair. Ravito. On est au 28e kilomètre. Ah, manger, boire un petit peu. Tiens, on se retrouve avec les gens qui sont dans le même rythme que moi. À tout à l'heure. Oui, au cas ici. Ah bah voilà, il y a du whisky, c'est cool. Oui. Non, ça va. Pas de whisky? Ah non. À moins qu'il y ait du whisky coca là-dedans. Mais... Bon, ah oui, on fait des cocktails aussi. Merci. On va boire un peu le coca. Bah, il en faut. Hein. Alors, sur le deuxième marathon, ça se passe bien. On se retrouve. Bon, petit débrief aux 3/4 de la course. Bah, franchement, je m'attendais pas à être aussi bien parce que hier, je n'étais pas au taquet, j'ai pas beaucoup dormi. Et franchement, je suis assez surpris de la forme que j'ai. Je vais pas vous le cacher, je ne les croyais pas beaucoup. Donc, comparé à l'an dernier, je gère beaucoup mieux cette course, je commence vraiment à la connaître, à anticiper les montées, etc. Et je me sens vraiment bien. Donc, il y a la progression et ça c'est cool. C'est très très bon pour le mental. Donc quand tu as de la progression comme ça, tu n'as qu'une envie, c'est on continue, on fonce. Et là j'ai de la chance, je sais que je suis accompagné, je connais pas son prénom, mais voilà, on fait des rencontres comme ça aussi et ça c'est top. Donc rencontrer des coureurs, c'est tout ce que j'aime et c'est pour ça aussi que je monte cette chaîne, pour que vous puissiez avoir des récits des différents coureurs qu'on peut croiser sur les courses, les marathons. Surtout sur les marathons parce qu'on a plus de temps pour discuter. Et ça c'est cool. Allez, on continue, on va arriver au 29e kilomètre. Bientôt la barrière, le mur du 30. Et en mode tranquillement pour terminer. Les jambes sont bien. Ça fait plaisir. Allez, let's go. Ça va mon rugby, oh, le petit toutou il est toujours là. Ah, c'est, j'ai mon temps, 8 km/h, je trace. Dernier ravitaillement. Et après c'est finito. Ah. Bonjour. Oh là là, oh là là.
Non, il n'y a pas de souci. Catastrophe. Il y a quoi de bon alors? Bon, alors, Alors, vin chaud, il y a tout. Je prends moi. Hein, ouais, excellent. C'est bon. Ouais, bon courage, merci. Avec un bout de gâteau, c'est super. Bah, je vais quand même repartir parce que j'ai perdu un peu de temps. Il me reste quasiment 6 km. Et je devrais arriver, je sais pas, peut-être avant 4h30. Je pense que l'importance de débuter une année, c'est de terminer dans les meilleures conditions pour ranquer l'année sur autre chose. C'est ça, ce marathon, c'est un début d'année. C'est pour inaugurer la nouvelle année 2024. Et rien de mieux que de faire un petit marathon. Enfin, je dis ça. Je fais comme si j'étais un habitué, mais comme faire un début de marathon. Désolé, hein, ça va se voir un peu à ma gueule, mais j'ai besoin d'être un peu bourré, tellement que je suis fatigué. Je commence à fatiguer un peu. Allez, je vais pas trop tarder, je vais terminer ce marathon. Là, il y a des bonnes petites côtes qui arrivent. Donc je vais la prendre tranquille et puis voilà. Et puis on se retrouve à l'arrivée, les amis. Allez, à tout de suite. Let's go. La fameuse côte de l'arrivée qui est longue et difficile, surtout après 40 bornes. Allez. Alors, le mari est arrivé. Dis donc, toi, faut qu'on parle. C'est quoi, c'est Mamadou? C'est ça? Mamadou? Beaucoup quand même. Finisher du 8e marathon. C'était son premier? Ah, voilà. Allez, la petite médaille et puis c'est bon. On finit, ouais. T'as déjà fini, t'es en train de changer ou t'arrives? Ah. Allez, Félicitations à vous. c'est bon, c'est bon. Bravo. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Elle est là. Laurent Etienne. 435. Oh la vache. J'ai fait une accélération sur la fin, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Incroyable. J'ai pulvérisé mon corps de l'an dernier, que j'ai dû faire 20 minutes de moins. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Ah oui, c'est plus sympa, ça vous fait un bien souvenir. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. T'en vas beaucoup. Bravo à toi en tout cas. Bravo d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup. Et bravo Laurent. à très vite pour une prochaine course. J'espère que ça vous a plu. On va au chaud, c'est froid. Et sur ce, on n'a qu'à s'entraîner pour les prochaines. Allez, ciao, bye. Je suis même là pour avoir une archive, t'as vu? Ouais, c'est bravo. Ouais, c'est là, bravo. T'as vu leur premier, félicitations. Yes.
Et voilà. Premier marathon, Roxy. c'est fait. Allez, c'est les derniers mètres là, c'est bien. Kelly. C'est bien. Bravo. Je l'ai croisé au ravito le dernier. Je commets pas d'impair. Hein.